Salut à tous et bienvenue. Ce soir, on va jouer à l'Appel de Cthulhu. Je suis avec Jordi, qui va jouer donc le marchand artisan Marcus Marcius Rufus, c'est bien ça? C'est bien moi, effectivement. Je suis avec Malouin, qui va jouer la charmante Toula. C'est exact. Je suis avec Riley, qui va jouer Titus Fluvius Guetta, le fameux DJ. Ave César, je suis là. En fait, un centurion plutôt qu'un DJ. Salut. Et je suis avec Benzébut, qui jouera Servia Irtia Massia, la patricienne. C'est moi. On va jouer donc à l'Appel de Cthulhu en utilisant les règles de la V7 et comme vous vous en doutez au vu de nom des personnages, c'est du Cthulhu Invictus, c'est un scénario qui s'appelle Adventus Regis et le premier scénario d'une série de 3 dans le recueil de Ripples from Carcosa. On va commencer tout de suite avec l'introduction, histoire de vous mettre dans le bain. Rome, centre de l'Empire, est la ville la plus excitante du monde connu. Mais même avec tout ceci, il est toujours bon de faire un peu un break avec le bruit et l'odeur, comme dirait l'autre, de cette grande ville, de cette grande étendue de vie. Ce qui nous amène à des merveilleuses vacances. Après avoir navigué sur la rivière Arno, sur une barge luxueuse, vous êtes arrivé à la petite ville de Vestalanium. Vestalanium est connue pour être une des stations balnéaires les plus exclusives de toute la province d'Italie. Elle est nichée autour de grandes collines vertes et elle est connue pour ses dattes et ses olives. Vous êtes arrivé après la tombée de la nuit. Des esclaves et des servants de la Villa Ravulus où vous allez séjourner sont venus vous rencontrer au dock. Vous êtes monté dans les litières qui vous attendaient et ils ont porté les bagages jusqu'à la villa. On vous a montré vos chambres magnifiques, on vous a donné des verres de vin les plus fins et on vous a incité à vous mettre au lit dans ces merveilleux et confortables lits qui vous attendaient. Donc tout le monde, sauf bien sûr la pauvre Toula qui est esclave et qui travaille pour la Villa Ravulus. Le lendemain matin, vous vous réveillez très bien reposé, affamé, et vous êtes curieux de voir la ville qui vous entoure et ce qu'elle peut vous offrir en termes de shopping et de distraction. Il est très agréable d'être enfin quelque part où la paix et la relaxation semblent, monnaie courante. Après tout, vous êtes tous en vacances. Voilà pour vous donner le décor. Et donc Toula, toi, ta première mission qui t'a été donnée par ton maître possesseur Gaius Philippus, le propriétaire de la Villa Ravulus, c'est d'aller partout réveiller ses convives et leur indiquer que le petit déjeuner est prêt. Ce que je m'empresse d'aller faire le plus doucement possible. Il t'a bien sûr indiqué que tu étais en charge de ce groupe de touristes et que tu devais les maintenir heureux, les distraire, les encourager à dépenser autant d'argent que possible durant leur séjour. Et que ce faisant, tu pourrais très bien obtenir toi-même quelques pourboires qui mettraient un petit peu de beurre dans les haricots. D'accord. Donc alors que Tula frappe aux différentes portes, je suppose que vous vous réveillez tous, à moins que vous n'ayez déjà quelques velléités pour faire autre chose. Non, moi je me réveille normalement. Moi, dès que l'esclave passe la porte, je lui demande s'il reste du vin de hier soir. S'il reste du vin d'hier pour démarrer la journée, quoi, au petit-déj. Mais tout à fait, monsieur. Il reste Titus. Monsieur Titus. Oui, je suis centurion en vacances, et en vacances, j'aime bien boire du vin. Voilà, et je te jette un sesterce à travers la pièce. Que je m'empresse d'attraper ou de ramasser selon. Oh, ça dépend comment il l'a lancé.
C'est le premier jet de la soirée. Premier jet. Premier jet. Non, donc effectivement, tu lui indiques que s'il veut du vin, il peut venir au petit déjeuner pour en avoir, il n'y a pas de souci. Impeccable, parfait. J'arrive alors. Donc ceux qui descendent au petit déjeuner voient qu'il y a déjà plusieurs tables de préparées avec des dattes, du pain, de l'huile, du vin au miel qui est servi. Il y a 2 musiciens qui jouent de la flûte et du kitara, une sorte de variante de la lyre, et une charmante femme aux cheveux noirs qui chante doucement en grec. La musique est faible, les artistes ne souhaitent pas interrompre les conversations qui peuvent se dérouler entre les différents convives de la Villa Ravus. Donc peut-être vous pourriez commencer par vous décrire en descendant les escaliers, je suppose. Ouais, je vais commencer du coup. Donc je descends, donc Marcus descend les escaliers. Il a un visage un peu poupin et des cheveux châtains, clairs, des yeux assez vifs. Il regarde un petit peu partout en descendant, d'une démarche assez chaloupée, d'un air assez nonchalant. D'ailleurs, il croise Toula et lui glisse également une pièce. Vous êtes Toula, hein, c'est ça ? J'aime bien être au courant de ce qui se passe. Si vous entendez des rumeurs dans la ville, quelques grabuges que ce soit, j'aimerais être au courant. J'ai envie de passer des bonnes vacances et d'être tranquille ici, donc je n'ai pas envie que des mauvaises choses se passent. Donc si quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir m'en parler, je saurai vous récompenser. Bien entendu, je ferai ça. Je porte une tunique assez simple, hein, et donc je vais m'asseoir à table et je commence à manger en écoutant la musique et en regardant autour de moi les autres convives, éventuellement prêts à démarrer une conversation. Le suivant qui descend les escaliers, qui est-il ? Peut-être Toula, peux-tu te décrire alors que Marcus a eu une interaction avec toi ? Moi donc je suis donc une esclave, hein, j'ai une vingtaine d'années, plutôt jolie. Alors la peau plutôt bronzée puisque effectivement on est vraiment dans une zone ensoleillée, des yeux sombres et des cheveux foncés et souvent souriante. Parfait. J'ai oublié de dire que j'avais la vingtaine aussi. Marcus est assez jeune également. Du coup, Oui. Tu donnes la parole ou tu... Non, je t'en prie, vas-y. on se lance. Alors, lance-toi. Du coup, Titus descend les escaliers. Je porte une toge de mauvais goût, hein, évidemment. Parce que je pense être classe parce que je suis en vacances, je mets une toge, mais je pense qu'à Rome, c'est déjà passé de mode. J'ai 24 ans, je suis très athlétique, très grand. Et j'ai le regard très froid. Quand je me fixe un objectif, j'y vais tout droit. Et là, mon objectif, c'est la cruche de vin que je vois posée sur la table. Donc, j'y vais tout droit sans faire attention aux gens qui peuvent être dans l'escalier. Voilà. Ok. Et la dernière personne qui arrive, du coup, c'est donc Servia. Donc je suis mince, élégante, j'ai de longs cheveux blonds et des traits ciselés. C'est un adjectif pour dire qu'ils sont parfaits. Et je porte une tunique à large rayure, évidemment dans les matériaux les plus précieux qu'on trouve à Rome. Ils sont doux et délicats. Et je suis accompagné de mes 2 enfants, Philo, donc il a 10 ans, et Falta, qui a 3 ans et que je porte dans mes bras. Et tu t'aperçois qu'il y a une table réservée aux enfants, puisqu'il y a 2 autres enfants. Avinia, une petite fille qui doit avoir 7 ans à peu près, et Sina, un jeune garçon qui doit avoir à peu près 6 ans. Puisqu'il y a d'autres personnes dans la salle, il y a un certain Tullius Varro, qui est un artisan venu de Rome, et un certain Attilius Blasio, un marchand. Vous êtes donc tous à table profitant des bienfaits du petit déjeuner copieux qui vous est servi. Et vous voyez qu'une sorte de matrone, une femme qui vient s'occuper des enfants et être aux petits soins pour eux et leur donne ce qu'ils demandent, etc., afin de pouvoir justement laisser les adultes discuter entre eux et surtout que vous puissiez profiter de vos vacances pour ceux qui ont des enfants. Et du coup, cette femme s'approche de toi, Servia, elle te dit « On a toute une série d'activités prévues pour les enfants. Comme ça, vous allez pouvoir vous reposer et profiter entièrement de la ville. » Tu peux picoler tranquillement sans tes gosses. Par exemple. Et donc, elle t'indique que plus tard dans la journée, les enfants iront faire du cheval à l'arrière de la villa. Et elle te dit que pour Falta, qui est la plus jeune, ils ont trouvé un gentil petit poney sur lequel elle pourra grimper.
Voilà, on te donne tout ça. Donc vous êtes dans une pièce magnifique où le parfum, les senteurs de fleurs qui viennent des jardins environnants vous plongent directement dans des vacances idylliques. Le décor est coloré, les plats sont bons, les esclaves qui vous servent sont attractifs et sont rapides et silencieux. Comme je le disais, la nourriture est de très grande qualité et les couches sur lesquelles vous êtes pour déguster ce plat, parce que, eh oui, vous êtes sur des couches à la romaine pour manger, sont larges et généreusement remplies de couches. Est-ce qu'on peut se parler déjà ou... Bien sûr. Oui, parce que les couches sont quand même relativement proches les unes des autres, quoi. C'est pas... Ah oui, non, bien sûr, les couches sont proches des unes des autres. Il y a une espèce de table centrale et les couches tout autour, en fait. Moi, je repère Servia et je me tourne vers elle et je lui demande bêtement si elle est en vacances. Oui, tout à fait. Avec mes enfants, ça fait longtemps que je ne suis pas parti. Ah, et oui, moi non plus, vous savez. Je me présente Titus Fluvius Gata, centurion pour notre magnifique empire. Et je suis sûr que vous avez fait la fierté de nos armées. Bien sûr, évidemment. Je vous raconterai peut-être la fois où j'ai sauvé la vie d'un homme au combat, une prochaine fois. Oh, vous savez, mon père m'a gavé de ce genre d'histoire. Je pourrais moi aussi vous en raconter beaucoup. Il est sénateur. Ah, intéressant. Depuis, il est à la retraite de sa carrière de général. D'accord. Marcus Marcius Rufus ne perd pas une miette de cette conversation. Il a un bol de date dans les mains et il pique avec un couteau de temps en temps dedans, en prenant une date et la mâchonnant discrètement tout en écoutant donc les conversations. Ok, moi, après mon premier verre de vin, je me sens beaucoup mieux. Vous arrivez donc à la fin du petit déjeuner et les trois artistes commencent à chanter une série de 3 chansons. Vous entendez donc la chanteuse se joindre au musicien en jouant du tympani, qui est une sorte de tambourin. Toi, Toulac, tu sais que c'est à peu près qu'à ce moment que normalement ton propriétaire, Gaius Philippus, va faire son entrée pour discuter avec les convives. Donc tu commences à préparer un petit peu toute la salle pour son arrivée. Et bien sûr, il arrive. Vous voyez un homme bien vêtu, avec des cheveux gris, qui entre dans la pièce. Ses yeux sont, aiguisés, et son sourire est franc sur son visage. Chers hôtes, bienvenue à Ravulus, mon humble demeure. Je suis Gaius Philippus, je suis votre hôte durant votre séjour à Vestalanium. J'espère que la nourriture et la musique sont à votre goût. C'est parfait, tout est parfait. Ah, Félicitations pour cet établissement, c'est formidable. Vous faites honneur à l'Empire romain, c'est... Je suis peut-être à 2 doigts de pleurer déjà. mon cher Titus Fluvius, ces compliments me vont droit au cœur. Venant d'un homme qui défend notre empire, cela me remplit de joie. Ça fait plus de 5 ans que je n'ai pas pris de vacances, figurez-vous. Donc il vient te serrer vigoureusement la main, en toute amitié, voilà. Je lui serre la main vigoureusement. D'ailleurs, en faisant ça, tu t'aperçois qu'il a un tatouage de la Légion qu'il porte fièrement sur son avant-bras. Il passe à travers vous, donc il s'arrête. Ah, monsieur Marcus Marcius, un plaisir de vous recevoir à Ravulus. C'est votre premier séjour, je crois. J'espère que tout se passera bien et que vous serez comblé de tous les bienfaits. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. J'incline respectueusement la tête, j'en suis persuadé, et je viendrai vous voir si jamais quelque chose se passait mal, mais je ne pense pas que ça arrivera. Patricienne, dit-il en s'adressant à Servia, je suis honoré de votre présence. Votre père m'a souvent fait l'honneur de venir, mais cela me fait chaud au cœur de vous voir prendre la suite, du coup, de cette tradition de vacances à Vestalanium. Soyez sûr que vous êtes ici chez vous. Merci. Il m'en a effectivement dit le plus grand bien. Et je dois avouer que c'est la première fois que je pars sans mon défunt mari et un endroit où j'ai effectivement confiance. Me rassure. Les condoléances, j'avais ouï dire ceci, mais je ne tenais pas à aborder le sujet. Merci. Donc il se retourne un petit peu devant vous tous, et vous dit: j'ai pris la liberté d'arranger une journée complète d'amusement et de festivités pour vous tous. Tula, ici présente, sera votre guide pour tout ce qui concerne Vestalanium. Elle connaît la ville très très bien et est à vos services pendant la durée de votre séjour. Donc vous le voyez Fantastique. qu'il ouvre un
parchemin et commence à consulter un petit peu et commence à parler. À partir de maintenant, la journée commence avec une visite guidée de la ville. Nous avons beaucoup de magnifiques magasins et des superbes jardins publics que vous pouvez visiter. Nos bains sont reconnus partout dans le monde et vous avez d'ailleurs une réservation au bain à la 6e heure. Tula s'assurera que vous n'arrivez pas en retard parce que vous ne serez pas admis sinon. Il faut généralement réserver des jours en avance pour avoir une place et j'ai réussi à vous en obtenir. Si vous avez faim ou vous souhaitez manger, il y a plein de petits restaurants, de petites échoppes de nourriture partout dans Vestalanium et encore une fois, Tula saura vous guider vers les meilleurs. Mais ne vous remplissez pas trop la panse car ce soir nous avons un merveilleux dîner de prévu. À la 8e heure, nous irons à bord de ma barge privée et profiterons d'un magnifique festin sur la rivière en même temps que du coucher de soleil. Il y a énormément d'attractions prévues pour vous. Il y aura Galia, le magicien qui vous étonnera. Il y aura aussi le duo comique Jeeves et Muffin. Pardon, le mec qui font du stand-up. Non, c'est un homme et son chien entraîné. Ah. Et j'ai fait importer les 2 plus fins danseurs d'Arabie de beauté sombre qui vont sûrement vous voler vos cœurs. Et pour terminer cette soirée en beauté, je vous ai prévu un spectacle de combat de gladiateurs. Pas trop mal pour votre premier jour à Vestalarium, qu'en pensez-vous? Et que va-t-il nous rester à faire les autres jours? C'était un sacré programme, effectivement. Eh bien, effectivement, pour demain, vous avez sans doute entendu parler de la fameuse nouvelle pièce qui débute ce soir, le travail du fameux Livius Carbo et de sa troupe. Ah, bien sûr, tout à fait, oui, bien sûr. Eh bien, ils joueront une deuxième séance demain et je vous ai obtenu des places. Alors que la première séance est une première dans l'Empire, tout est réservé et booké pour ce soir, mais demain, je vous ai obtenu des places sur les meilleurs gradins. C'est un régal qu'il soit enfin de retour. Effectivement. Après ce qui lui est arrivé, pauvre homme. Ah, qu'est-ce qui lui était arrivé? Il a été très affecté par la mort de sa femme. Ah oui. Et il a mis beaucoup de temps à s'en remettre et à réécrire de nouveau des pièces. Bien sûr, bien sûr. Et donc, après la pièce, je vous ai prévu une dégustation de vin et une lecture de poésie dans la salle du dîner. Mais avant de vous mettre en route pour cette journée de festivité, je vous offre un spectacle spécial, les joueurs de Ravulus, qui vont jouer pour vous. À ce moment, donc, les musiciens et la chanteuse commencent leur set final de chansons et de musique pour divertir vos oreilles, alors que Gaius Philippus s'en va sur la pointe des pieds. Du coup, vous êtes plus ou moins libre jusqu'à la 8e heure. Vous avez un rendez-vous prévu au bain à la 6e heure. Mais entre-temps, vous êtes libre de demander à Tula de vous emmener où bon vous semble, partout dans la ville. Moi, je leur demande déjà ceux qui le recherchent éventuellement pour les guider au mieux. Dites-nous un petit peu, Tula, quelles sont toutes nos options dans cette ville? J'aime bien savoir où je mets les pieds. La ville de Vestalanium, c'est une station balnéaire, donc il y a le port, il y a la grande arène, il y a un théâtre, il y a les villas où vous êtes, qui sont donc à l'extérieur de la ville après les vignes. Okay. Ah oui, tout au sud, d'accord, ok, je voyais pas. Voilà. Vous avez aussi les jardins publics, vous avez plein de boutiques, une espèce de centre-ville avec plein de boutiques qui sont connues pour leur artisanat et autres, plein de choses. Une zone résidentielle, les bains donc, qui sont à l'est de la ville, près du poste de garde. Moi, je souhaite aller saluer mes collègues au poste de garde. Bien sûr. Et après, pourquoi pas faire un petit peu de shopping, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec ceux qui veulent me suivre, je propose aux gens de faire un petit peu de shopping tout à l'heure. Pourquoi pas? Je pensais aller voir peut-être l'augure, si possible avant. Mais... Donc toi, Fluvius Geta, tu souhaites te rendre à la milice. Et est-ce que tu demandes à Tula de t'y amener? Comment vous organisez tous ensemble? Parce que Tula ne va pas pouvoir se séparer en 4 pour vous amener en même temps aux 4 coins de la ville. Moi, si on passe à un moment près de la zone d'équitation pour que je me rassure un peu en voyant mes enfants, après bien sûr. Je suis ouvert à tout. Est-ce que Tula peut nous organiser un petit trajet, quoi, où on peut tout faire?
Un tour opérateur. Voilà, et chacun s'arrête à son étape. Oui, après tout, je ne suis pas spécialement pressé, donc je peux vous suivre Et tout à fait. tant que je vais là où je vais aller, après tout. On se retrouve dans le centre, Tout à fait. au magasin, comme vous voulez. Dis-nous, tu l'as, qui emmènes-tu et où, et en premier, etc., etc. Non, mais on a dit qu'on restait ensemble, du coup, non? C'est ça? Enfin, qu'on pouvait faire un peu tour opérateur, justement, qu'on faisait Enfin, moi, ça me dérange pas de suivre Titus au poste de garde, par exemple. Bah, surtout que le poste de garde est pas très loin après des échoppes. Il est sur la route, là. Oui. C'est l'augure qui est un petit peu plus loin. Qui est tout au fond, à droite. Là. Il est pas très loin. Ouais. Alors, il y a plusieurs postes de garde. Il y en a un qui est effectivement pas très loin des échoppes, il y en a un qui est pas très loin des bains. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, je veux aller là où est le chef. Je sais pas comment on appelle le chef, un centurion, quoi, aussi, quoi. L'équivalent. Un préfet, ouais, pourquoi pas, oui. Le préfet? Pour lui faire mes hommages. Ok, donc c'est plutôt vers le centre-ville, effectivement. Enfin, c'est plutôt vers le... Voilà. Oui, les autres, c'est des tours de garde, en fait. Oui, voilà, plutôt... Tu l'as, c'est plutôt un forgeron en ville ou plutôt un bijoutier travaille quel genre de métaux? Plutôt un forgeron, non? C'est un forgeron, disons qu'il fait de la ferronnerie, en fait. Donc il fait pas mal de choses. Donc aussi bien des petites pièces, des petits bijoux, etc., que du fer à cheval, que des grilles, etc. Il est multicasquette. Allez, dites-moi où vous dirigez. Bah, tu nous emmènes en centre-ville déjà, non? Peut-être. Ben oui, je vous emmène près du poste de garde. Et après, effectivement, sur la place, il y a tout un tas de choses à faire déjà. Et puis après, tu nous déposes finalement, et puis tu peux conduire Marcus jusqu'à la tour de l'augure. Non, mais j'irai après. Ça ne vous intéresse pas de connaître un petit peu comment vont se passer ces vacances? Moi, avant de partir, je vais embrasser mes enfants et rassurer un peu Falta qui n'a pas l'habitude de se séparer de moi. Tu t'aperçois qu'effectivement, ils sont plutôt bien entourés. Et tu t'aperçois qu'effectivement, un homme et son chien commencent à faire deux, trois petits tours pour amuser les enfants à côté. Et ils ont l'air de rire aux éclats. Tant mieux. Donc, vous vous dirigez vers la ville, vers le centre-ville de Vestellanium, cette fameuse station balnéaire. Vous commencez à voir donc la foule de gens, vous avez les odeurs des jardins qui viennent vers vous, vous marchez près des vignes, etc. et c'est sous le soleil agréable. Vous commencez à vous rapprocher donc des habitations, vous voyez que la foule se fait de plus en plus dense, qu'il y a quand même pas mal de monde, qu'il y a quand même pas mal d'activités. Vous entendez un petit peu les brouhahas de la ville, etc. Et donc dites-moi, quel est le premier bâtiment que vous visitez ? Tout là, à toi de nous dire. De toute façon, pour aller en centre-ville, on passe près du poste de garde où doit se trouver a priori le préfet. Le préfet ? Voilà, donc après... Très bien, moi je préviens mes collègues de vacances que je m'arrête ici pour aller saluer le préfet. Évidemment, j'ai enfilé ma plus belle armure Je comprends. de soldat romain. Titus? Oui. J'ai ouï dire que le préfet serait Octavius Tiberius, le neveu de César Tiberius. Eh bien, c'est parfait, vous me l'apprenez, ma chère, c'est parfait. Vous pouvez me redire son nom? J'ai pas bien entendu. Octavius. D'accord. Alors, il vous apparaîtra peut-être un peu innocent, mais ne le sous-estimez pas. Merci du conseil, très cher. Et donc tu rentres donc dans la caserne seul, je suppose, pas suivi des autres. Je leur ai pas proposé en tout cas. D'accord. Eh bien, je le suis, je suis curieuse. Donc c'est une caserne de légionnaires. Vous voyez donc des hommes en armes qui sont là. A priori, peu de chance d'y trouver le préfet. Lui doit être dans une de ces villas en dehors de la ville. Ah. Par contre, tu vois, toi, Flavius Geta, que les autres membres du personnel militaire qui sont là sont tous des gens qui sont des vétérans de diverses campagnes de l'Empire. Tu le reconnais à leurs tatouages, aux insignes de leur légion. D'accord. Je vois que ce sont des gens qui ont obtenu ce poste pour bon et loyaux services envers l'Empire et ils ont l'air de profiter un petit peu de la douce vie de Vestellanium après avoir D'accord. sans doute combattu comme des lions. C'est tranquille d'être soldat ici, c'est tranquillou. D'accord. Ils sont en vacances toute l'année, quoi. Salut à toi. Un homme grand, brun t'interpelle.
Ave César. Ouais, allez. Que peut-on faire pour toi? Tu as besoin de renseignements? Je voudrais m'adresser au préfet de Vestalanium. Il faut prendre rendez-vous avec lui. Est-il ici? Pardon? Non, il est dans sa villa. Prendre rendez-vous avec lui. Rendez-vous. D'accord. Bien sûr. À qui puis-je m'adresser pour prendre rendez-vous? Son secrétaire ou un de ses esclaves. Et puis-je le trouver? Vous pouvez m'indiquer la direction, jeune homme? Je suis le centurion Titus Fulvius Geta, héros de l'Empire romain. Donc, Là, il regarde un petit peu ses collègues. Il fait enchanté. Tu vois qu'il enchanté. il a pas l'air d'être très impressionné. D'accord. Ils sont combien? Ils sont 4-5 là. Et je vois leur grade ou... Parce qu'évidemment, j'ai... Il y a pas, ils ont pas vraiment de grade. Ils font tous partie de la milice, mais tu vois sur les tatouages qu'ils ont sur les bras, sur les avant-bras que D'accord. ouais, ils ont fait quelques campagnes. Il y en a un ou deux qui, comme toi, ont fait la campagne de Germanie. Il y en a d'autres qui ont fait d'autres campagnes, les campagnes des Gaules, etc. Et a priori, il y en a un d'ailleurs, je vois pas tous ses tatouages parce qu'il lui manque un bras. Mais voilà. D'accord. Tu te dis que bon, ils ont l'air d'avoir roulé leur boss et ils ont l'air d'être plutôt détendus. Ils ont plutôt bien pris temps. Ok. Et alors, je m'adresse à celui qui me paraît d'être leur chef. Enfin, le plus... Ouais, moi celui qui te parlait. Hein. Voilà. Et je lui demande quel acte héroïque as-tu fait pour te retrouver ici? Tu m'as l'air d'avoir fait plusieurs campagnes. Eh oui, oui. J'ai passé 15 ans dans les légions et j'ai fait différentes campagnes et César Tiberius en personne m'a récompensé en m'assignant à la garnison de Vestalanium. Très bien. Très beau cadeau. Effectivement. Ah bon, très bien. Écoutez, alors quel est le plus gradé dans ce poste de garde? Pourquoi donc? Pour lui présenter mes hommages. Oh, écoute frère, ne t'embête pas avec ça. On est tous des vétérans. Viens plutôt t'asseoir et boire un verre. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe dans l'Empire. Ah bon, c'est... Si vous me prenez par les sentiments, je m'assois volontiers avec vous. Donc je ne sais pas si tu avais passé la tête, toi Servia, mais ils n'ont pas du tout fait attention à toi et ils ont juste invité donc Titus Fluvius à venir boire un verre. Je dois avouer que je vais sans doute saisir l'opportunité de filer. Ok. Bon, du coup, Titus se retrouve à boire quelques verres, à échanger quelques souvenirs. Que faites-vous les autres en attendant? Tu l'as. Où vas-tu les emmener? Je vais les emmener sur la place du marché et puis on va passer juste à côté du forgeron. D'accord. Écoutez, vous traversez la place du marché, vous voyez qu'il y a énormément de gens, hein, c'est très animé, il y a plein d'échoppes, vous voyez des parfums, vous voyez des pierres précieuses, vous voyez des ambres, vous voyez... Enfin, c'est vraiment que des produits de luxe. Vous avez plein de petites échoppes sur lesquelles vous pouvez vous arrêter pour manger. Il y a des joailliers, il y a vraiment plein de choses. Et je vais vous demander à tous de me faire, à tous ceux qui sont sur la place, en tout cas, de me faire un petit jet de soit de trouver objet caché, soit de perspicacité, suivant ce que vous avez de plus haut. Donc un jet simple, donc le bouton vert, on est d'accord? Un jet simple, le bouton vert. Eh ben j'ai réussi. Voilà, alors que les deux autres ont raté. Donc vous voyez différentes personnes, notamment qui sont habillées tout de jaune vêtues avec des masques jaunes, qui sont en train de crier et de distribuer différentes choses, des tracts et des espèces de médaillons à travers la foule, en criant « Une pièce comme vous n'en avez jamais vue, venez écouter cette histoire par vous-même, une noble famille, des intrigues, des plans, le vrai roi qui arrive, un conte de merveilles et de mystères ». Une histoire qui transcende les histoires. Venez voir cette pièce qui va être illuminée par des milliers de lampes pour l'acte final. Des actrices magnifiques, des acteurs merveilleux, des costumes comme vous n'en avez jamais vu dans le monde connu. Venez voir Adventus Regis. Et donc, alors que vous voyez ça, donc il y a des espèces de crieurs de rue qui rabattent en fait les gens et qui essayent de les intéresser pour la pièce, même si donc Philippus vous a dit ce matin qu'elle était complète. Ils essayent quand même d'attirer les gens. Vous vous dites que c'est sans doute pour la deuxième ou troisième représentation. Toi, Marcus, tu vois un truc qui te perturbe un petit peu. Tu as l'impression que les gens, les rabatteurs, les réclameurs pour la pièce, tu as l'impression que leurs mains tremblent légèrement et que leurs yeux sont un peu voilés. Ok, je prends bonne note de cette information. Voilà. Et vous voyez qu'ils disséminent plein d'espèces de jetons
de bois circulaires qui font à peu près 2 fois la taille d'un sesterce. Et il les distribue un petit peu partout. Il y en a qui sont par terre aussi. Donc ça, c'est en passant à travers les shops du marché. Ensuite, il y a beaucoup de gens qui sont tout autour, des gens qui sont en train d'échanger des poulets, etc. En passant et en regardant, vous avez l'impression que que le troc et les achats sont juste un prétexte un peu ici pour échanger les rumeurs, se tenir au courant et ce genre de choses. Justement, moi, je vais acheter un petit panier de pommes. Bien sûr. Et en profiter pour discuter gentiment avec les marchands aussi, pour connaître un peu les dernières rumeurs de la ville. Bien. Donc, du coup, le panier de pommes, ça fera 2 sesterces, s'il vous plaît, Patricia. Oui, je l'étends. Est-ce que vous désirez autre chose? Dites-moi, je vois qu'il y a de l'agitation sur la place du marché. Cette ville m'a l'air bien animée. Il y a toujours de la végétation ici. Il y a la Vestalagnum est une des plus belles stations balnéaires de toute la province d'Italie. Nous recevons des gens de partout de l'Empire. Il fait bon vivre ici. Justement, tous ces gens qui viennent de partout, moi je cherchais une ville aussi pour son calme et pour passer des vacances qui me reposent. Je comprends fort bien, Patricia. Mais du coup... Rassurez-moi, cette agitation n'amène pas de problème quelconque. Non, notre garnison veille au grain. Si l'agitation vous déplaît, vous pouvez envoyer vos esclaves venir chercher les paquets. Dites juste aux commerçants ce que vous voulez, dites-leur qu'un esclave passera et il n'y aura aucun souci. Je vous remercie. Et donc je continue mon chemin avec mon panier. D'accord. Moi, j'achèterais bien des petits remèdes de bobologie, de petits soins, Il y a ça, il y a des onguents, des parfums qui sont censés Il y a plein de choses comme ça, bien sûr. J'essaie de la guider vers les shops qui pour moi, la meilleure réputation. Parfait. Aucun souci. Donc tu as une échoppe effectivement tenue par une dame d'un certain âge te regarde et qui te dit Patricienne, aujourd'hui nous avons un produit exceptionnel. C'est un onguent qui permet de cicatriser les brûlures. Est-ce qu'il vous intéresse? Oui. Mon fils fait souvent tout un tas de bêtises, c'est son âge, et ça pourrait probablement servir. Non, ne me demandez pas comment il fait ça. Je vous le laisse pour 5 sesterces. Bien sûr, et je vais vous prendre aussi quelques herbes et de quoi faire des bandages. Bien sûr. Du plantain ou des herbes de soins. Bien sûr. Donc ça te fera 3 sesterces supplémentaires. Je lui paye. Je suis nonchalamment pendant ce temps-là. Et à un moment donné, je prends une des pommes, je vais pour croquer dedans, puis je frotte un peu la peau d'un air un peu avec une petite moue. J'hausse les épaules et je remets la pomme dans mon panier. Et je regarde un petit peu les étals autour de moi en cherchant si je peux trouver des couteaux. Bien sûr, il y a toute une série de coutelleries, etc. Il n'y a aucun problème. Mais du coup, pendant ce temps-là, on va s'intéresser aussi à ce qui se passe dans la garnison. Puisque Fluvius Geta, notre charmant centurion, est toujours à table avec ses comparses, avec ses collègues, en train de boire un verre, en train de raconter un petit peu ce qui se passe dans l'Empire. Donc tu as appris effectivement que plusieurs d'entre eux étaient des vétérans de la campagne. Certains ont même combattu pas très très loin de toi dans les campagnes de Germanie. Tu t'aperçois que leur but c'est de maintenir l'ordre ici parce qu'ils ont la douce vie. Ils profitent des bains, ils profitent du confort, ils profitent de la possibilité d'avoir des compagnons ici aussi. Et leur seule peur c'est que quelqu'un ou quelque chose cause des problèmes et ruine un peu toutes les bonnes choses qui leur sont arrivées. J'essaie de me renseigner pour savoir s'il n'y a pas une place si une place se libère, je pourrais me postuler. Bien sûr, il faudra prendre rendez-vous avec le préfet Octavius, mais... oui, voilà, très bien. Donc, même si j'ai bu, je veux toujours prendre rendez-vous avec le préfet. Et sa secrétaire, du coup. Pas de souci. Ok. Et je pourrais la trouver quelque part. Comment je peux faire pour prendre ce rendez-vous? Je te l'ai dit tout à l'heure. Non, il faut que tu ailles... Avec vous, peut-être? Soit tu arrives Faut que je le trouve, lui. Oui. À trouver son secrétaire ou un de ses esclaves, soit tu te rends directement à sa villa. D'accord. Je lui demande... s'il peut m'indiquer où est la villa du préfet. Il t'indique le chemin et tu te rends compte qu'elle n'est pas très très loin de la villa Ravulus dont tu viens en fait. D'accord. Je passerai ce soir alors peut-être le saluer. En espérant y voir une orgie romaine peut-être chez le préfet, c'est possible. Et pourquoi pas participer. Le milicien te demande mais est-ce que tu veux qu'on aille... Là on allait partir pour aller à une taverne un petit peu en dehors de la ville pour
pour boire un peu, manger et lancer quelques dés. Ça t'intéresse? Non, je connais pas bien la ville, donc vous êtes gentil, mais non, je vais visiter, faire un peu de tourisme. Mais pourquoi pas vous rejoindre plus tard dans l'après-midi. Pas de souci, n'hésite pas. Merci, mon brave. Et je prends, je m'en vais. Voilà, Ok. dans la direction du centre-ville. Et donc tu vas pouvoir me faire un petit jet de spot hidden aussi, parce que toi aussi tu croises ces fameux hommes en jaune qui distribuent des choses et qui... C'est perspicacité, Spotted. perspicacité ou trouver objet caché. Ok, c'est le dé bleu ou le vert? Le vert c'est un jet simple. Ok, réussi. C'est une réussite. Toi aussi tu remarques donc ces gens qui jettent des jetons un petit peu partout par terre et qui les donnent aux passants. Donc tu es assez loin pour qu'ils ne te les tendent pas directement. Par contre tu t'aperçois que quand ils tendent des jetons, ils ont l'air d'avoir des mains qui tremblent, voire des tics nerveux de temps en temps. D'accord. Je m'arrête près de l'un d'eux et je lui demande si tout va bien. Vous vous sentez bien, monsieur? Eh bien, très bien. Tenez, prenez ceci, c'est pour vous. Venez voir la pièce, une pièce comme vous n'en avez jamais vue, une pièce qui transcende les étoiles. Venez voir Adventus Regis. Et il te tend justement un de ses jetons. Je le prends volontiers. D'accord, c'est une pièce qui se joue ici, sur la place? Oui, ça se joue dans les arènes. Toutes les arènes ont été réquisitionnées. L'acte final aura lieu de nuit, mais des milliers de lampes à huile ont été prévues pour illuminer toute la pièce. Ça sera magnifique. Donc, toi, tu tiques un peu quand même, puisque d'habitude, les pièces ont lieu de jour pour des raisons d'éclairage. D'accord. Éclairer toute une pièce de nuit avec des milliers de lampes à huile, ça doit coûter horriblement cher. Mais je lui réponds donc j'ai déjà prévu d'y aller, mon cher. Merci pour l'invitation. Parfait. Et je lui rends son jeton. D'accord, ok. Et je continue. Ah bah, il te dit, mais vous pouvez le garder, n'hésitez pas, nous en avons plein. Bon, ok, je le garde. Ok, ah bien. Donc, pendant ce temps-là, le reste du groupe, je crois que Marius avait décidé de faire quelque chose. Non, ce sera Marcus, s'il vous plaît. Marcius, ok. Oui, donc du coup, je approche un marchand, je lui demande combien pour un couteau. Ah, tout dépend du couteau, mon bon Patricien. Qu'est-ce que vous cherchez comme type de couteau? Nous avons des couteaux de cuisine, nous avons des couteaux de... Je regarde autour de moi si Servia et tout là sont proches ou pas. Je ne sais pas. Servia, tout là, vous êtes à côté. Oui, je m'adresse à eux directement. Ouais, tout là surtout, parce que Servia, je pense qu'elle est dans ses achats, mais tout là, elle a quand même l'ordre de vous servir de guide, donc dis-nous comment tu gères ça. Est-ce que tu les laisses vaquer et tu les retrouves après, ou est-ce que tu gardes un œil sur eux? Je garde un œil sur eux, j'observe partout, enfin tout le temps pour savoir à peu près où ils sont. Hein. Ok, bon, si... Peu importe pour tout là en fait. Donc du coup je regarde des couteaux des bons couteaux qui pourraient servir de couteau de lancer par exemple. Ouais, oui, il en a, il n'y a aucun souci. Hein. Et donc je prends 3 couteaux en disant bah pour moi et mes amis pour déguster ces pommes, dis-je en montrant mon panier. Si vous voulez un couteau pour déguster les pommes, j'ai des couteaux plus adaptés, mon Patricien. Alors, ils sont sans doute moins chers, il le dit? Non, ceux-là m'ont l'air très bien. Vous êtes sûr? Parce que c'est pas trop des couteaux pour couper des fruits. Vous ne souhaitez pas me vendre ces couteaux? Si, bien sûr. Mais je souhaite que vous ayez le bon outil pour la bonne, pour la bonne chose. Non, je suis sûr qu'ils arriveront à couper ces pommes. C'est bien, bah écoutez, ça fera 10 sesterces du coup. Ok, je paye. Et que faites-vous là, ici? Donc, du coup, vous êtes là pour les vacances, Patricien? Oui, effectivement, je prends un peu de repos dans votre charmante ville. Je sais, c'est mon premier jour, donc nous nous reverrons peut-être pour acheter des outils plus adaptés. Bien sûr, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à repasser. Et si mes couteaux vous ont plu, n'hésitez pas à en dire le plus grand bien autour de vos amis. Je n'y manquerai pas. Donc Donc je m'en vais en commençant à manger ma pomme. D'accord. Tu retrouves les autres qui sont là, qui ont fait quelques achats. Tu retrouves aussi Titus Flavius Geta, qui vous rejoint. Hein. Il est Ah, vous êtes là, mes amis. assez reconnaissable de par sa carrure et de par sa lorica. Son nez rouge, son nez rouge plein de vinasse. Aussi, ouais. Titus, une pomme peut-être? Eh bien, c'est pas de refus. Ça me donnera un peu d'énergie là. Je me sens patraque. Je demande également à Servia si elle est intéressée par une pomme. Oui, bien sûr. Si vous voulez, Titus, je peux vous trouver quelques herbes pour vous aider à digérer. Des herbes, c'est-à-dire? Oui, une infusion. Ça se boit? Ah oui. Très bien. Eh bien, pourquoi pas, je suis ouvert à tout pendant ces vacances, figurez-vous. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je veux bien vous écouter, ma chère. Si fait. Et je vais chercher quelques trucs.
Toi, tu sais que la cité s'enorgueillit de plusieurs choses, donc de ses bains, hein, de sa place du marché, mais aussi de ses jardins publics. C'est là que je comptais les emmener après, effectivement. Parfait. En passant de préférence dans les rues où peut y avoir de quoi se restaurer, enfin de quoi éventuellement... La place du marché permet d'avoir déjà pas mal d'échoppes pour pouvoir manger, picorer, etc. picorer. Et effectivement, ensuite, sur l'est de la place du marché, vous arrivez très très vite au jardin public. Ok. Si vous le désirez, bien sûr. Hein. Oui, oui. Bah, on suit le touriste, on est en mode touriste. Ouais, complètement. Ouais. La guide. Donc vous voyez des rangées de magnifiques fleurs, des arbres fruitiers, de nombre de fontaines qui représentent de toutes les manières des créatures mythiques. Les chemins sont marqués de gravier blanc par terre. Il y a pléthore de bancs, il y a des vendeurs de fruits et de vins partout dans les jardins. Et vous remarquez très vite que le thème de ces jardins, ce sont les 12 travaux d'Hercule, avec les statues, les fresques, les mosaïques commémorant toutes les histoires, toutes les légendes autour des chemins du jardin. Il y a des musiciens qui sont placés de manière à ne pas se recouvrir mutuellement de leurs différents accords, et qui jouent soit de la flûte, soit du lyre. Alors que vous entrez dans les jardins, vous rencontrez le vigilis local. Donc c'est une sorte de policier-pompier, le vigilis. Ok. Et il semble questionner tous ceux qui rentrent, ce qui inclut bien sûr vos personnes. Ceux qui rentrent dans le jardin, c'est ça? C'est un militaire? C'est pas exactement un militaire, c'est l'équivalent d'un policier et d'un pompier à l'époque. D'accord, mais est-ce qu'il respecte la hiérarchie? Enfin, si je me présente en tant que centurion, ça lui parle ou... Ouais, mais lui, il est aux ordres de la cité, donc c'est encore différent. D'accord, ok. Donc il arrive vers vous, il a à son côté une matraque et un fouet. Il porte un uniforme qui vous a permis de l'identifier comme un vigilie local. Il vous gratifie d'un demi-sourire et hoche la tête en vous saluant avant de vous demander: excusez-moi, avez-vous une petite fille? Elle a à peu près 6 ans et elle est vêtue d'une tunique blanche. Elle a des cheveux blonds et des yeux noisettes. Quel est son nom? Son nom, c'est Nelaria. Elle a fui de la garde de son père un peu plus tôt dans la journée et nous sommes en train d'essayer de la localiser. Si vous la trouvez, s'il vous plaît, alertez un membre de la garde ou un vigilie local que vous trouvez pour que nous puissions la ramener à son père. Elle est blonde, c'est ça? Elle est blonde. Ça doit être assez rare, ça, non? Non, pas spécialement. Comme moi et comme Avina, il me semble. Ouais. Avinina. D'accord. Pas spécialement. Ça, l'Empire est vaste. Hein. Ok. Non, ça va. Oui, mon cher, oui, donc ça doit être juste une fugue. Ce n'est pas très important. Oui, mais son père est très inquiet. Enfin, les enfants sont comme ça, vous savez. Qui est son père? Nélor. Nélor. Les enfants sont comme ça, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter pour si peu. Puis la cité est toute petite, excusez-moi, donc... Oui, mais elle a disparu depuis ce matin, donc... Mon père est inquiet, nous essayons de la trouver, et si vous avez une piste ou si vous l'avez vue, cela nous faciliterait la tâche. Voilà. Mais nous continuerons nos recherches. Nous ouvrirons l'œil, c'est promis. Merci beaucoup. À qui ai-je l'honneur, d'ailleurs? Vous ne vous êtes pas présenté, monsieur le vigilis. Je suis Balthus, D'accord. vigilis de Vestalanium depuis maintenant 7 ans. Félicitations pour votre travail. Merci beaucoup. Passez une bonne journée, patricienne. Et donc vous vous baladez dans les jardins. Donc les jardins, comme je le disais, qui sont assez beaux, avec plein de représentations et de commémorations à la gloire des 12 travaux d'Hercule. Vous voyez une statue du lion de Némée, vous voyez des différentes mosaïques représentant l'hydre de Lerne, etc., etc. Et je vais tous vous demander un jet de trouver objet caché. Moins de chance cette fois-ci. Alors, qui a réussi? Oui. Seria. Seria et Titus. Non, moi j'ai pas réussi. C'était mon jet précédent. Donc, alors que tout le monde vaque à ses occupations, mangeant les pommes avec Marcus, discutant un petit peu entre eux, toi, Servia, tu remarques au sol une sorte de petite tache de sang dans les graviers de pierre blanche qui sont sur les chemins du parc. Faites-vous quelque chose de particulier? Moi j'ai rien vu. Je suis complètement fasciné par la beauté de cette nature. En plus, je suis un peu ivre. Du coup, c'est encore plus beau. Pas de souci. Bah oui, effectivement, tu t'aperçois que il y a plein de
magnifiques choses. Même la musique des différents musiciens que vous entendez est douce, entraînante. C'est sympathique comme tout, il fait beau. Vacances parfaites. Vous grignotez, tout est détendu. J'ai la perspicacité d'une huître. Alors du coup, en fait, toi tu es resté un petit peu en arrière pendant que les autres avancent. Fais-tu quelque chose ou te laisses-tu distancer ou les rejoins-tu? J'ai le sentiment que si j'essaie de chercher mieux, je ne trouverai rien vu mes compétences. Titus, Je me retourne. Oui, ma chère. venez voir Qu'y a-t-il? Un malaise? Oui, j'arrive, je m'approche. par terre, n'est-ce pas du sang? Du sang. Je m'agenouille, je trempe mes doigts dans la tâche. Alors il est frais et effectivement ça a l'air d'être du sang. Ok, je me relève en prenant tout mon temps. Effectivement, c'est du sang. Et je regarde vers où est-ce qu'on peut suivre une trace de sang? Vous pouvez chercher effectivement dans les alentours, dans les différents buissons et autres Ouais. recoins de parterres fleuris qui sont là. Mais que font les deux autres? Que font Tula et Marcus? Il dit oui, c'est... Ah ben moi, si personne m'a fait remarquer quoi que ce soit, je poursuis, enfin je montre à Marcus les différentes statues en rappelant un peu l'histoire, le mythe. Oui, le mythe, oui. Ok. Oui, enfin oui. Mais pas celui-là. Le mythe. Et toi Marcus? Du coup, je suis de loin pour l'instant. Tu suis Tula quoi? Ouais. Ok. En plus, Servia m'a pas interpellé directement, donc je comprends pas bien ce qui se passe en fait. Peut-être sont-ils derrière en train de flirter. Moi, non, pas du tout. Je suis en train de chercher une piste. Est-ce que je peux faire un jet de dés particulier pour chercher une piste? Pas besoin de jet, en fait, tu cherches un petit peu là où tu as vu la tache de sang et tu t'aperçois qu'effectivement, en écartant quelques buissons, D'accord. et que tu tombes dans un coin, on va dire, qui est moins fréquenté. Je ne sais pas si Servia te suit ou pas. Bah oui. Et donc, vous voyez une petite fille assise sur le sol, au milieu du chemin, dans cette espèce de cul-de-sac moins fréquenté. Elle est bloquée de la vue de l'extérieur par différents bancs et différents buissons de roses. Elle a les cheveux blonds, elle a les yeux noisettes, elle correspond complètement à la description de la petite enfant Nellaria disparue. Et vous vous rendez compte que sa tunique blanche est tachée de différentes taches de sang. Dans ses mains, elle semble avoir un chaton mort dont elle frappe la tête. Donc la tête du chaton mort, elle le frappe contre le côté d'un banc en bois. Elle arme lentement son bras et elle l'abat d'un coup, recommençant et recommençant avec le corps de l'animal mort. Et elle semble murmurer dans une voix en transe. « Mère, il y a des étrangers dans la cité. Mère, il y a des étrangers dans la cité. Mère, il y a des étrangers dans la cité. Mère, il y a des étrangers dans la cité. Mère, il y a des étrangers dans la cité. » Ok. Charmant. Je me tourne vers Servia. Vous pouvez déjà me faire un petit jet de Santé mentale. santé mentale. Oh, joie. C'est parti. Qui le fait du coup? Tous ou... Ceux qui voient ça. Donc c'est-à-dire Servia et Titus. Je pense que j'ai lancé le bon truc. C'est des réussites majeures. Oui, San. Ouais. Ce sont 2 réussites, même une réussite majeure pour Titus, mais ça ne change rien sur une perte de santé mentale. Vous perdez donc 1 point de santé mentale uniquement. Je me tourne vers Servia et je dis l'affaire est résolue. Je crois que les enfants, c'est votre domaine. Je vous laisse intervenir. Merci. Quel bel exemple de courage et de talent. Vous savez, j'ai servi l'Empire romain dans de nombreuses campagnes. Mais les enfants, je préfère affronter un Gaulois moustachu qu'une petite fille de 5 ans. Oui, je vous remercie d'avoir pris les choses en main jusque-là. C'était. J'ai fait la part de ma part en trouvant cette piste. Je tente d'approcher l'enfant. Et... Je mets une main sur l'épaule de Servia et je la pousse vers l'enfant. Salaud. Tu t'approches de l'enfant et en fait, tu t'aperçois qu'elle n'offre aucune résistance. Tu la relèves, elle lâche toute seule le chaton mort. Elle se laisse guider facilement. Elle continue à murmurer « Mère, il y a des étrangers dans la cité. Mère, il y a des étrangers dans la cité. » J'essaye de m'assurer qu'elle n'est pas blessée. Et, sinon, je lui essuie les mains. Et... Non, je vais bien. Je m'appelle Camilla et je suis une princesse. Je vais bien. Je suis une princesse.
Mais une princesse, du coup, qui sont tes parents? Tu t'aperçois qu'elle ne répond plus vraiment. Ses yeux semblent vagabonder. Elle semble regarder dans le vide, en fait, quand tu la questionnes. Que faites-vous? Bah, j'essaie de la prendre dans mes bras et Elle se laisse faire, sans aucun problème. de la sortir. Moi, je vais chercher Marcus et tu l'as. D'accord. Donc vous voyez un centurion aviné courir vers vous. Venez voir, on a trouvé quelque chose. On a retrouvé la petite Nelaria. Elle a dit quoi comme nom? Princesse quoi? Camilla, elle a dit Camilla. Camilla. Ah bah parfait, il faudra peut-être retourner voir le Vigili de tout à l'heure. Très bonne initiative. Allez-y, mon petit Marcus. Je m'en vais chercher le Vigili. Donc le Vigili alerté va chercher le père de Nelaria, donc le fameux Nélor, qui arrive en quelques minutes. Il la serre dans ses bras et vous remercie grandement de l'aide que vous lui avez apportée pour la localiser. Ils n'ont pas de jet de santé mentale, non? Il est à la fois soulagé et apparemment aussi désarmé et terrifié une fois que vous lui avez annoncé comment vous avez trouvé sa fille et ce qu'elle était en train de faire. Non, c'est trop tard. Il décide de l'emmener rapidement chez lui. Donc il la porte dans ses bras et se dirige vers chez lui. À moins que vous ayez d'autres choses à lui demander ou autre. Personnellement, non. Je me tourne vers Marcus et je lui dis elle est bonne pour le sanatorium. Bah si, je demande quand même à son père s'il connaît une... mince, comment elle avait dit? Princesse Camilla. Une princesse Camilla, une Camilla. Non, pas du tout. Ça ne me dit rien du tout. Ok. Le nom n'a pas l'air de lui parler. Donc, alors, si il vous remercie encore grandement d'avoir retrouvé sa fille et vu qu'elle a l'air choquée et traumatisée, il aimerait l'amener au plus vite chez lui pour la mettre au lit. Oui, ne traînez pas. Moi, je me tourne vers Titus, du coup, sanatorium. Pourquoi ça? Enfin, moi, n'ayant rien suivi, du coup, des délires de la jeune fille. Ah bah oui, tout à fait, la petite m'avait l'air folle. Ouais, t'as quand même vu que la petite avait des taches de sang partout sur sa tunique et que les seuls mots qu'elle prononçait, c'était « Mère, il y a un étranger dans la cité. Mère, il y a un étranger dans la cité. » Elle était en transe et elle torturait ce pauvre chaton de manière assez bizarre et elle s'est présentée comme la princesse Camilla, ce qu'elle n'était pas. Et que je ne connais pas. Probablement une histoire pour enfants. Un conte quelconque. D'ailleurs, il me semble que j'ai une bonne connaissance de l'Empire. Il y a une princesse Camilla Déjà, il n'y a pas de princesse, déjà. qui existerait. Il n'y a pas de princesse, oui. Oui, alors ça peut. Après, il n'y a pas de princesse dans l'Empire, mais les alliés, les relations diplomatiques étrangères, etc. Bah, Oui. Effectivement, tu peux. j'ai aussi une bonne connaissance de la Germanie. Ouais, bah fais-moi un petit jet. Ouais. Un jet de Germanie ou un jet de... un jet d'Empire, s'il te plaît. Crap. Rien. 68 pour 65. Bah écoute, non, il n'y a pas l'air pour... De mémoire, une princesse Camilla, ça te dit pas grand-chose. Vu le nom, c'est peut-être à l'Est, tu sais, les peuples après la Germanie ou ce genre de trucs, mais t'es même pas sûr. Bon, on va pas se laisser... on va pas perdre nos vacances pour si peu. Je vous propose de reprendre nos activités. Tout à fait. Que souhaitez-vous faire du coup? Après tout ceci, il se fait... on doit arriver à la 2e ou 3e heure de l'après-midi. Vous avez rendez-vous au bain à la 6e heure. Est-ce que vous désirez faire autre chose? Discuter avec les gens? Mais Monsieur Marcus souhaitait Oui. se rendre chez l'augure. C'est vrai. Et après ce que nous venons de vivre, je ne suis pas contre un petit aperçu de ce qui nous attend. C'est une très bonne idée. Donc, vous vous rendez chez l'augure de la ville. Je sais pas pourquoi, mais je pense que je vais passer. Je vais perdre des points de scène. Alors non, il faut affronter notre destinée. L'augure de la ville est un homme fin et maigre nommé Vétus et il semble avoir bien réussi à Vestalanium en interprétant notamment les patterns des vols des oiseaux le long de la rivière Arno. Sa maison est une des plus grandes et des plus larges près de la rivière. Vous arrivez et vous êtes tout de suite salué par les servants de Vétus et notamment d'un jeune et attractif esclave germanique.
juste à l'entrée de la villa. Et il vous demande ce qui vous amène à la maison de son maître. Marcus? Oui, bah écoutez, allons-y, rentrons. Il vous demande ce qui vous amène à la maison de Vétus. Ah pardon, j'avais mal compris, je croyais qu'il nous amenait à la maison de son maître. Non, il vous demande ce qui vous amène. Eh bien, je souhaiterais éventuellement avoir quelque aperçu de mon avenir lors de mon séjour ici. Patricien, vous me voyez navré, mais maître Vétus ne prend des visiteurs que sur rendez-vous. C'est une manie chez vous. Ah, qu'à cela ne tienne, pouvons-nous prendre rendez-vous dans ce cas-là? Bien sûr. Si vous souhaitez prendre rendez-vous, la donation habituelle est de 100 sesterces. Avec Bien, qu'est-ce que je me tourne vers Tula? Qu'est-ce que la ville a d'autre à nous présenter? avec un dépôt immédiat de 20 sesterces, bien sûr. Tout à fait. Attends, Nous sommes tout près des arènes. quel est mon rythme de vie? J'ai pas assez d'argent, moi. Je pense que je vais pas effectivement cramer tout mon budget vacances tout de suite. Donc, Alors, moi j'ai de l'argent, mais j'ai pas envie d'assister au truc. Vous nous offrez une petite activité. Et je trouverais bizarre du coup de te donner de l'argent. D'ailleurs, il vous dit que maître Vestus, son emploi du temps est plein et donc ils ne pourront vous donner un rendez-vous que demain après la 6e heure. À quelle heure a lieu la pièce? Ah, le soir, t'as dit. Ouais, la nuit tombée. Le soir vers la 8e heure. Ouais. ouais, c'est de la nuit, ouais. Ah, donc pourquoi pas, hein. Mais bon, il faudrait 100 pièces, 100 sesterces, vous avez? Ouais, dont 20 maintenant. Pour tout le monde ou juste pour une personne? Pour tout le monde. Ah, Bon, on peut se cotiser alors, peut-être. on peut se cotiser alors. Combien vous avez, Servia? Elle doit être pétée de thunes, elle. Tu l'as, je vous demande pas, hein, désolé, mais Mais là, On demande pas ce genre de choses à une femme. d'accord. Donc vous pouvez nous inviter. Je peux prendre en charge 10 sesterces. Je me fais avoir. Non, pas du tout. Du coup, j'en prends 30. Ah oui, bon, ça paye pas du tout l'armée, quoi. Ok. Ça va, j'ai un peu de succès dans mon métier. Ça en laisse 60. Moi, j'ai gagné ces vacances, je vous ai pas raconté encore. Mais... Allez, vous m'êtes sympathique. Je te ferai payer. Je vais mettre le reste. Ok. C'est très aimable de votre part. Ok. Donc vous déposez 20 sesterces et vous réglerez la suite le lendemain quand vous reviendrez. Vous voyez donc le jeune esclave du nom de Erna, qui est un jeune esclave germanique très bien, comment dire, Membré? bien charpenté, D'accord. qui note vos noms sur une tablette d'argile et vous fait un grand sourire en vous disant à demain. Eh bien, demain. Au revoir. Tout à l'heure, tu parlais de l'arène. Tu sais, toi, que l'arène a été pour le moment, on va dire pas condamnée, mais réservée entièrement pour justement le montage de cette fameuse pièce. Et que tous les combats et les festivités qui ont d'habitude lieu dans l'arène ont été mis en stand-by, le temps que cette pièce soit montée et jouée. et pourtant, il y a pas un combat de gladiateurs dans le programme. Ah, mais t'es pas obligé de le faire dans l'arène. Ah, Non, le combat de gladiateur, normalement, il aura lieu sur la barge. ah, d'accord. Ah oui. Oui, ok. Moi, j'étais persuadé que ça allait avoir lieu sur l'arène. moi. Non, c'est pas. Deux gladiateurs qui se battent, hein. C'est pas non plus, c'est pas la reconstitution historique de la bataille de je ne sais quoi. La grosse fête. Ok. Bah, peut-être qu'il est temps d'aller au bain. Oui, mais donc à ce moment-là, je ne propose pas l'arène. Moi, je sais pas s'il est temps d'aller au bain, je disais. Ah, il reste encore un peu de temps avant les bains, hein, si vous le souhaitez. Sinon, effectivement, on peut. Ah, il y a l'arène, alors du coup, si on n'y va pas pour le combat, on peut y aller. Hein. Non, a priori, elle est pas accessible, en fait, c'est ça. Elle est fermée au public, en fait, hein, pour le moment. Ah. Parce qu'elle a été, toi tu le sais, elle a été complètement louée par le fameux Livius Carbo pour mettre en place sa pièce avec sa troupe. Ah ouais, d'accord. Gros budget, donc, cette pièce. Gros budget. Un blockbuster. Très bien. Bah, moi, je propose à mes amis, s'ils veulent aller boire un verre à la taverne avec des amis militaires, c'est une activité tout à fait saine. Ah, il nous reste un petit peu de temps avant les bains, c'est ça? Ouais. Tout à fait. Vous pouvez aussi vous balader en ville, discuter avec les gens. Bon, les jardins, je pense que vous n'avez pas forcément envie d'y retracer. Pas là, non. Il y a toujours les crieurs de rue et les rabatteurs pour la pièce. Il y a plein de choses. Hein. C'est comme vous le désirez, ce que vous avez envie de faire. Non, l'auberge me paraît bien, personnellement. Enfin, la taverne, pardon. La taverne, alors, Ah oui, moi, ça fait quelques heures que j'ai pas bu, là, il faut que je... du coup, Titus, il t'avait proposé une taverne un petit peu en dehors de la ville pour pouvoir aussi être tranquille et jeter les dés. Ah. Et te dépouiller.
si on arrive à 4, bon. Par contre, il y a d'autres tavernes et d'autres établissements qui sont très bien. Très bien. Bah, prenons un verre en ville, mes amis. Tant pis pour ces militaires sans scrupules. Donc il y a les fameuses échoppes de vin où vous êtes dehors, profitez du beau temps et vous voyez effectivement les murs avec les trous spécialement dessinés pour mettre des amphores dedans pour pouvoir justement servir les gens. Et donc vous vous arrêtez, buvez un verre, grignotez quelques petites dattes et raisins qui sont là et voyez passer la vie autour de vous. Donc toujours un petit peu la même chose. Différents rabatteurs pour les pièces, des gens qui échangent des denrées, des produits, etc., etc. Ce genre de choses. Moi, j'en profite pour parler à Marcus et Servia. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Marcus, vous êtes marchand, artisan? Je n'ai pas bien saisi. Juste, il y a aussi donc différents musiciens, un peu comme partout, et puis des membres de la vigie locale qui vagabondent silencieusement, mais qui sont là pour maintenir l'ordre au cas où. D'accord. Je suis un artisan, mon cher Titus. Et je Dans quel domaine? dans la joaillerie principalement. Ah, intéressant. Et vous, ma chère Servia, que faites-vous pour subvenir à vos besoins? Que fait votre mari? Je suis triste que vous n'ayez pas bien écouté, je pense. Ah oui, effectivement. je secoue un peu la tête à côté. Excusez-moi, c'est l'alcool. Et votre mari toujours mort? Bon, non, ça se fait pas. Vous avez hérité de beaucoup d'argent, donc. Non, pas vraiment. Mon mari était médecin et il est décédé il y a 11 mois maintenant. Et pour l'instant, j'élève mes enfants. Ah, d'accord, quel malheur. Mais effectivement, Mais vous avez été à la recherche d'un nouveau mari, peut-être? non, je me considère encore en deuil. Et disons que ces vacances sont un peu... D'accord. Vous n'avez pas rencontré la bonne personne, je comprends. Oui, je ne pense pas que ça arrivera aujourd'hui. Ah, dommage. Vous savez, moi, je suis célibataire. Je n'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied. C'est ça, oui. Mais disons que mon père, qui est sénateur, pour l'instant, subvient à mes besoins. Oui, j'ai bien retenu, par contre, votre père sénateur. Très bien. Mais vous, là, je vous demande pas ce que vous faites, hein, bien sûr. Pour remarquer, ça fait longtemps que vous êtes ici? Vous travaillez pour cette propriété? Depuis, Ravulus? c'est quoi, ça doit faire une dizaine d'années. Déjà, vous me paraissez bien jeune. Ah, j'ai commencé très très jeune, oui. Carrière qui commence tôt. D'accord. Et tout se passe bien? Pas de problème dans cette petite ville? Jusqu'à présent, tout se passe bien. Mon maître est quelqu'un de très humain et c'est quand même plutôt, comment on va dire, facilitant. Heureux de l'apprendre. Vous savez, à Rome, la vie d'esclave n'est pas facile. Hein. Vous m'avez l'air très bien ici. Et moi aussi, figurez-vous que je vais peut-être m'installer ici. Enfin, si je trouve un poste, bien sûr. Vous papotez, et du coup, au bout d'un moment, est-ce que vous papotez entre vous? Est-ce que vous discutez un petit peu avec les gens autour? Ou est-ce que le temps se passe et que il est l'heure d'aller au bain? Titus est raide mort, hein. Je vous préviens. Ah, C'est plus compliqué pour l'emmener au bain. Donc ça va le détendre, peut-être. faudrait pas qu'il coule, quoi. Bon. Eh bien, Titus, j'essaie de le... Moi, je prévois largement assez de temps pour aller au bain, pour traverser les rues qui peuvent être plutôt jolies et agréables à traverser, quoi. Ouais, surtout si tu dois traîner de la viande saoule, il faut Ouais. Et faire vomir Titus dans une latrine. s'y prendre tôt. Parfait. Le meilleur moment de la journée. Mon Dieu. Et donc vous arrivez au bain. Marcus, je vous aime bien. Je sais pas si je vous l'ai dit. Je vous aime bien aussi, Titus. Il va falloir aller au bain. Je pense que ça vous fera un petit peu de bien. Il a l'air d'être un mec honnête. Un chic type. Ah, c'est tout à fait moi. J'ai bien. Oui, vous savez que j'ai un don pour percevoir les gens, vous savez. Tout de suite, je sens les gens. C'est ça qui m'a valu mes galons. Sans doute parce que les gens voient tout de suite que vous êtes un héros, Titus. Je crois que c'est ça, oui, effectivement. Quelqu'un m'a dit que ça s'appelait le charisme. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je crois qu'on dit charisme, mais je vous en prie, continuez. Pardon. Il me semble que dans votre cas, ça se prononce charisme. Continuez d'avancer. Nous y sommes bientôt, Titus. Ok, bah, je me laisse porter par le mouvement. Effectivement, donc du coup vous arrivez au bain et donc
vous voyez que les bains sont équipés d'une armée d'esclaves très attractifs. Donc c'est séparé en deux zones, une zone pour les hommes, une zone pour les femmes. Il y a à peu près tout ce que vous pouvez trouver, vous pouvez vouloir en termes de magasins pour acheter des lotions, des huiles, des éponges, des robes douces, des sandales, des snacks, du vin, des toniques, ce genre de choses. Et vous arrivez, et ça fait du bien parce que c'est pratiquement l'heure la plus chaude de la journée. Bon, en tout cas, c'est l'impression que vous avez. Et du coup, vous arrivez tranquillement au bain. La réservation comme hôte de Gaius a déjà été faite et donc vous êtes invités chacun à vous séparer dans les zones qui vous sont dédiées, soit les zones pour hommes, soit les zones pour femmes. Je m'assure que Titus soit pris en charge par de valeureux esclaves capables de le porter. Oui. Vous avez différents esclaves qui sont là pour vous servir pendant votre séjour au bain. Ils peuvent vous offrir des massages, le bain, etc., etc. Je donne 2 pièces à un des esclaves et je lui dis faites-lui un massage très tonifiant. Il faut le réveiller. C'est un militaire, il va encaisser. D'accord, ok. Je me laisse faire. Donc voilà, et toi, Toula, tu es dans la suite, en fait, donc pour le moment, on te fait signe aussi de t'avancer dans la partie femme, donc que fais-tu? C'est habituel. Pas vraiment, il y en a il y a certains qui veulent bien, d'autres qui ne veulent pas, ça dépend des groupes que tu accompagnes. Si je peux en profiter, j'en profite, quoi, un petit peu. Ok. Doucement, hein, mais quand même, c'est pas tous les jours. Parfait. Et donc du coup, les bains se déroulent très très bien, des onguents, des huiles, des massages, c'est assez agréable. Et arrive la partie massage. Donc toi, Toula, en tant qu'esclave aussi, tu connais bien toutes les personnes qui sont là, tu connais bien les gens qui sont dans le coin, donc si tu veux prendre des nouvelles, papoter, etc., ce genre de choses. C'est ce que je fais, hein, parce qu'effectivement aussi, des gens que je connais, et puis voilà, on est de conditions égales. Les autres commencent à se faire masser. Donc toi, Toula, tu discutes un petit peu avec les différents esclaves, et notamment les esclaves que tu connais déjà du bain, et pas mal se plaignent de nouvelles filles qui sont arrivées, qui sont assez pénibles puisque elles font des cauchemars, elles gémissent et elles insultent des choses pendant leur sommeil. Et donc personne ne veut dormir près d'elles la nuit, ni dans leur baraquement. Et durant la journée, elles sont distraites et elles sont facilement distraites. Elles ne travaillent pas très très bien. Et qu'est-ce qu'elle marmonne la nuit alors? Ça, elles savent pas trop. Elles sont pas restées à côté d'elles plus longtemps que ça pour apprendre, quoi. Du coup, elles sont plutôt en mode en train de dire putain, c'est pas possible. C'est vraiment très chiant. Déjà que le travail est pas facile, mais en plus avec ça, on dort moins bien la nuit à cause d'elles, etc., etc. Et c'est des filles qui sont toutes arrivées en même temps? Ouais. Ce sont les esclaves qui ont été revendus et qui appartenaient en fait à la troupe de théâtre de Carbo, de Livius Carbo. Évidemment. Et elles ont été revendues. Non, c'est étrange. Et donc ça fait longtemps que Carbo il est là d'ailleurs, parce que ça a l'air Carbo? que la troupe elle est présente. Ça fait quelques temps, ouais, peut-être une semaine ou deux, qui sont dans le coin, tu sais, à acheter des esclaves, leur faire lire des choses et puis les revendre pour constituer un petit peu la troupe d'acteurs en fait. Parce que toute la pièce va être jouée par des esclaves en fait. Oui, ça, je le savais, mais d'accord. Mais une semaine à peu près. Donc, donc c'est... Ouais, un petit peu plus peut-être. As-tu autre chose ou est-ce que je passe à les petits camarades? Non, mais j'essaie de rassurer les filles, leur dire que effectivement, c'est pas facile, mais il faut tenir bon. Hein. Et on peut espérer que quand la pièce sera terminée, que tout le monde va s'égayer un peu, se partir et un peu partout. Elle te remercie pour ces paroles et puis du coup elle commence à te masser toi aussi. Du coup, le massage se passe très très bien pour la plupart d'entre vous puisque c'est quand même très très agréable et les esclaves sont des professionnels et savent très bien s'y prendre. Je vais beaucoup mieux. Hein. Et pour Titus? C'est pour Titus. Titus, ça va beaucoup mieux là, ça le revigore tout de suite. Donc pendant le massage, en fait, on vous enduit d'huile et ensuite on vous râpe un petit peu la peau avec des pierres ponces, histoire de rendre la peau un peu plus tendre.
On vous masse avec de l'huile chaude et on vous rase plus ou moins avec une espèce d'outil qui s'appelle un strigil qui permet d'enlever à la fois et l'huile et les poils. Tout un programme. Ouais, c'est très sympa. Hein. Ensuite, on commence à vous recouvrir avec de l'huile chaude alors que vous êtes sur le dos. Et donc, on commence à vous masser tranquillement. Et toi, Titus, tu peux me faire un petit jet de trouver objet caché. C'est un échec. 77 D'accord. sur 60. D'accord. Donc tu commences à avoir un massage, etc. Puis à un moment, tu t'aperçois que la fille qui te masse a l'air moins attentive. Tu l'entends respirer difficilement. Elle a l'air d'être en difficulté. D'accord. Je me penche vers elle. Je me redresse. Tu vois que la magnifique esclave se tient près de la table. Ses yeux sont apparemment dans le vide et dans le désespoir le plus total. La large lame plate qu'elle tient à la main est recouverte de sang qui coule sur le sol et sur la table de massage et sur ton dos. Son bras gauche est complètement tailladé avec 6 coupures très profondes et placées on va dire à égale distance les unes des autres. Elle tient le strigil dans son autre main et appuie jusqu'à ce que tu entendes le ripement de la lame contre l'os, la chair qui se coupe. Avant que tu ne puisses réagir, elle se fait une septième entaille sur le bras. Ok. Sous mes yeux. D'accord. Sous tes yeux. Donc tu as le droit de me faire un petit Ok. Santé mentale. jet de santé mentale. On est d'accord que je perds. Tout à l'heure, j'ai perdu 1 point. Donc j'avais 45, je suis à 44 maintenant. C'est ça. Et, dans l'encadré. D'accord. C'est ça. C'est un échec. C'est un échec. Peux-tu lancer un des 3 ? Ok. 2. Tu perds donc 2 points de santé mentale. Un peu sous le choc, que fais-tu ? Je me donne une gifle pour voir si je suis pas encore sous. Non, tu n'es pas sous. Et après, je me jette sur elle pour essayer de l'empêcher de s'enfoncer encore plus profondément l'instru. Elle ne se défend pas, elle est facilement désarmée et facilement maîtrisée. D'accord. J'appelle un médecin. Au secours. Tu hurles médecin, donc tu peux faire, vous autres, vous pouvez faire un jet d'écouter pour voir si vous avez entendu ça. Je profite nonchalamment de mon esclave et de mon massage, personnellement. Je comprends. Sarvia fait la même chose. Il n'y a que tu là qui as entendu ça. Que fais-tu ? Eh bien, je m'excuse auprès de la collègue qui était en train de me faire un très, très bon massage. Je lui dis, mais par contre, je viens d'entendre quelque chose. Je crois que une des personnes que je suis a un souci. Tu sais avec qui elle était ? Elle était avec une des nouvelles filles. Bon, et là, je me précipite. Disons que Samara. j'accours. Et tu reconnais effectivement la fille, elle a passé les auditions pour la pièce. Donc elle est en train de se vider de son sang par terre, il y a plusieurs personnes qui accourent au cri de Titus, donc ça commence à faire du bruit, donc même toi Marcus et même toi Servia, vous commencez à entendre les bruits, surtout que vous entendez des hurlements à un moment, et toi Titus et toi Tula, vous vous rendez compte que donc la jeune fille Samara commence à hurler et à se débattre quand on essaie de lui bander les blessures. Elle devient fanatique, elle se bat contre tout le monde, elle essaye de frapper les gens qui essaient de lui administrer les premiers soins. Elle est en train de gigoter dans tous les sens, de battre des bras en l'air. Est-ce que vous pouvez me faire tous les deux un jet de chance, s'il vous plaît ? C'est une compétence, ça, c'est vrai. Ah non. C'est un échec. Ouais, Et toi, Tula ? Réussite extrême. C'est beau. Hein. Et donc Tula, tu te baisses juste à temps, chose que n'a pas fait Titus, c'est qu'il est donc recouvert de sang de Samara. D'accord. Et au bout d'un moment, un groupe de 2 esclaves des bains qui semblent être là pour assurer la sécurité s'occupe de récupérer la jeune fille qui hurle et crie et pleure et l'emmène dans le quartier des esclaves. Et vous l'entendez crier et supplier. Laissez-moi mourir, juste laissez-moi mourir. Ce sera mieux de cette façon. Je vous en prie, montrez-moi de la pitié, laissez-moi mourir. Je ne l'ai pas blessé, je me suis juste blessé moi-même. S'il vous plaît, laissez-moi mourir. Non, pas au-dessus de nous. Oh roi, non, pas là. Et donc elle est traînée loin de la salle qui assiste à cette scène complètement irréaliste. Peuvent me faire un petit jet de santé mentale. Réussi.
Facile. Réussite majeure pour toi. C'est quand même beau. Et tu peux me faire un petit jet d'intelligence. Ça tient pas le choc, ces esclaves des bains, quand même. Hein. C'est pas... Ouais. Ça, c'est con. Ouais, c'est dommage. Donc ces dernières phrases te rappellent quelque chose, mais pour le moment, rien ne te vient.